La frénésie du rythme moderne s'est emparée par contagion de l'éléphant Bobby. 7h30, premier en piste, les fauves sont lâchés. Ici, les animaux exotiques font partie intégrante du show. Pour Claudio Zavata, c'est même l'essence du cirque. Une fois qu'on ne pourra pas travailler avec les animaux, le cirque va mourir. C'est l'histoire d'au moins 600 animaux sauvages menacés d'abandon. Des fauves, des primates, des zèbres, des hippopotames. À partir de 2028, ils n'auront plus leur place dans les cirques. C'est la conséquence d'une loi votée il y a 4 ans. Mais l'État avait promis de les prendre en charge et de les placer dans des refuges. Or, le temps presse et les solutions manquent. William Kervish dirige le Cirque Royal dans la région d'Avignon. Et il ne sait pas ce qu'il adviendra de ces animaux. On a très peur de l'avenir de nos animaux. Ce sont des membres à part entière de nos familles. C'est difficile, c'est des animaux qu'on est attachés. Et on est très inquiets parce que ces animaux-là sont nés dans des enceintes protégées avec des personnes qui les aimaient et s'en occupaient. Nous, ce qu'on a très peur, c'est que ces animaux, quand ils vont rentrer dans ces refuges, par rapport à l'état de santé ou l'âge de l'animal, vont être au fur et à mesure euthanasiés pour laisser de la place pour les autres qui vont arriver. Propos recueillis par Zidane Azouzi. Ces animaux ne peuvent pas être immédiatement relâchés dans la nature. Ils sont nés en captivité, trop habitués à l'homme, parfois traumatisés par des mauvais traitements aussi, et ils ne seraient pas armés pour affronter la loi de la jungle. Il faut donc les placer dans des parcs ou des refuges, comme celui de l'Arche en Mayenne, où sont rendus Audrey Payas et Benjamin Delmas, au plus près des lions. Ça, ma grande. Et dans l'enclos des lions, on a 2 femelles qui viennent de cirque, donc Méranie et Lina. Avant, oui, ils étaient confinés dans des plus petits espaces qu'ici. Ils n'avaient pas accès à de l'herbe, qui est quand même nécessaire. Ils ne pouvaient pas courir. Quand elle est arrivée, Méranie était beaucoup sur ses gardes, très peureuse. Elle était assez méfiante. Elle avait des plaies notamment sur les épaules, au niveau du visage. Et elle était donc très maigre, sûrement malnutrie ou sous-nutrie. Là, honnêtement, bon, elle a encore forcément ses cicatrices, c'est ce qui est normal. Mais elle joue, elle court, on voit vraiment qu'elle est heureuse. Le gouvernement promet qu'une solution sera trouvée pour ouvrir de nouveaux sanctuaires. Il prévoit aussi de débloquer des fonds pour aider ceux qui existent déjà. Mais pour l'instant, le refuge de l'Arche se sent très seul. Il faut savoir qu'un lion coûte environ 5 000 € rien que pour le nourrir sur 1 an. Sachant qu'on s'apprête à en accueillir 10, on sera déjà à 50 000 € rien que pour couvrir la nourriture. À cela, il faut ajouter les frais vétérinaires. C'est une enveloppe qui a été évaluée à peu près à 100 000 €. C'est bien beau de construire des enclos, mais après, il faut pouvoir les nourrir, il faut pouvoir les soigner et les accueillir dans de bonnes conditions. Et à ce jour, on n'a pas d'aide de l'État sur cette partie-là. Aujourd'hui, il est encore possible légalement de monter des spectacles avec des animaux sauvages, mais plusieurs cirques ont anticipé l'interdiction et ils ont développé une alternative étonnante. Ce sont des hologrammes, comme ici, au cirque Bouglione à Lyon. C'est sympa comme ça. Je préfère avec hologramme qu'avec animaux. Ouais. Les animaux dans les cirques, ils sont souvent tristes. La place des animaux, elle est dans la nature, elle n'est pas dans les cirques. Ces animaux, on les exploitait, oui, mais surtout, ils étaient en captivité pour cette exploitation. Toute leur vie, de la naissance à la mort. C'était un lourd tribut payé par ces animaux pour que nous maintenions notre activité. Bonsoir Hélène Gâteau. Bonsoir. Journaliste vétérinaire, auteur. Merci de votre présence ce soir pour évoquer ce qui vire au casse-tête. Conséquence d'une loi qui était nécessaire, mais dont on a mal anticipé les conséquences. Surtout, on est en 2026 aujourd'hui. Cette loi, elle est passée en 2021. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 5 ans, en fait? Qu'est-ce qu'on a fait alors? Pas assez de choses, en tout cas. C'est-à-dire que dans les 2 premières années qui ont suivi la loi, il y a eu des appels à manifestation d'intérêt pour essayer d'avoir des projets, des initiatives privées pour mettre en place des sanctuaires, pour avoir des solutions pour accueillir ces animaux qui viennent de cirques itinérants. Et puis après, ça s'est un petit peu perdu dans le... Voilà, dans le marais. Il n'y a plus de subventions, en quelque sorte. Il y en a eu au début. Par exemple, on peut citer l'exemple du refuge de Tonga, terre d'accueil, qui a bénéficié de 80% de subventions pour pouvoir mettre en place des enclos qui vont accueillir une vingtaine, justement, de grands félins issus de cirques itinérants. Mais ensuite, il manque clairement de financement, il manque d'initiatives privées. Et on peut se poser la question aussi, que font tous les parcs zoologiques aujourd'hui qui pourrait justement faire comme Tonga Terre d'Accueil, c'est-à-dire qui est à côté justement d'un parc zoologique, le parc Saint-Martin-de-la-Plaine. Donc il y a les 2 structures. Il y a à peu près 200 ou 300 parcs zoologiques aujourd'hui en France. Ils pourraient tous avoir des initiatives justement de sanctuaires, de refuges à côté pour pouvoir accueillir tous ces animaux-là. Et ce n'est pas fait. Le risque, c'est que les cirques vendent leurs animaux à d'autres cirques étrangers, Oui, qui ont le droit encore. Effectivement, le risque, c'est ça, c'est que les animaux partent à l'étranger.
Un autre risque également, c'est qu'on essaye finalement de sédentariser ces cirques-là, et que les animaux restent finalement dans un univers finalement de cirque, et dans des pseudo-faux parcs zoologiques qui ne seraient pas soumis aux mêmes contraintes que les parcs zoologiques qui sont reconnus, réputés, qui font des efforts, etc. Donc on ne sait pas trop à quoi on va s'attendre pour ces quelques 600-700 animaux, en tout cas, qui sont aujourd'hui dans les cirques itinérants. Et donc c'est une super loi au départ, évidemment. C'est une avancée historique majeure pour la cause animale. Parce que vous avez été vraiment témoin du mal-être de ces animaux dans les cirques itinérants. Qu'est-ce que fait un animal sauvage dans une remorque dans lequel il ne peut absolument pas exprimer les besoins qui sont propres à son espèce, des besoins comportementaux? En fait, on peut parler des 5 libertés fondamentales des animaux. Ne pas souffrir de faim et de soif, ne pas souffrir d'inconfort, ne pas souffrir de peur, de stress, de pathologie et de blessures, mais aussi pouvoir exprimer les besoins qui sont propres à son espèce. Un tigre, un lion, comment peut-il courir, sauter, grimper? Il passe sa vie allongé dans des remorques ou dans des mini-enclos à se donner en spectacle. Alors on va se dire, oui, mais il ne bouge pas, il est souvent né en captivité, il s'y est fait, quoi. Voilà, effectivement. Mais là, on parle en éthologie de ce qu'on appelle l'impuissance apprise. C'est-à-dire que l'animal, à force d'avoir été face à une vie ou des expériences qui sont pérennes, durables, auxquelles il ne peut pas échapper, à un moment, il y a une forme de résignation de l'animal qui finalement n'est plus qu'un robot, qui a ses facultés cognitives qui sont complètement asséchées et pour lequel l'environnement finalement n'est juste qu'on va juste le nourrir et il ne se passe plus rien dans sa vie.